Hey, what's up tout le monde? Donc là, voici avec ma nouvelle caméra. Donc là, je sais que là, je suis full près de vous. Donc tu sais, c'est plus le fun. Donc voici ma nouvelle caméra. Et pour commencer cette bonne année à tous aussi, c'est la première vidéo de l'année. Ah non, pas vrai. La première vraie critique de l'année. Donc, what's up tout le monde, c'est Fresseman. Je suis très content de vous revoir. Je vous souhaite une très bonne année à tous. Et aujourd'hui, on est là pour parler de 1917 de Sam Mendes. Donc, l'histoire de ce film de guerre raconte celle de deux jeunes hommes qui sont envoyés au deuxième Denver par Colin Firth. Donc, dans le fond, leur mission, c'est de donner le message capitaine, du deuxième Denver pour leur avertir que qu'il ne faut pas qu'ils fassent cette guerre-là, il ne faut pas qu'ils fassent cette bataille-là, parce que ça va coûter la vie de beaucoup trop d'hommes. Donc là, eux autres, leur défi, c'est d'aller à 9000 du 8e bataillon jusqu'au deuxième Denver, avec beaucoup d'obstacles pour essayer de délivrer le message au capitaine du deuxième Denver. Est-ce que j'avais beaucoup d'attentes pour ce film de guerre? Eh bien, quand même, oui, beaucoup, parce que les premières bandes annonces étaient très attirantes. Et moi, qu'est-ce qui m'a beaucoup donné vraiment la grosse hype, c'est beaucoup les très bons retours qu'il y a eu des critiques, et surtout les Golden Globes. Il a gagné meilleur film dramatique et meilleur réalisateur pour Sam Mendes. Sam Mendes qui a fait aussi Skyfall et Spectre, donc les deux derniers James Bond, et American Beauty que j'ai toujours pas vu, mais ça m'intéressait quand même beaucoup. Et qu'est-ce qui m'a encore plus intéressé, c'est parce que j'avais entendu parler que le film était quasiment tout fait en plan séquence. Moi qui adore les plans séquences, ceux qui m'ont vu depuis le début de la chaîne, ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, vous savez que j'adore les plans séquences, c'est une technique de réalisation que j'aime beaucoup. Donc j'avais quand même très hâte de voir ce 1917. Donc, surtout à la partie critique dès maintenant. Donc, 1917. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est juste beau, mais niveau scénario moyen? 1917 fait partie de mes films de guerre préférés. Oui, je sais, vous allez me dire, ben là, peut-être pas t'as pas vu beaucoup de films de guerre. Oui, j'avoue. Mais 1917 m'a mis une claque. Pouf! Vraiment, ce film est un chef-d'œuvre. Je vais m'amuser à le dire pendant beaucoup de fois dans cette vidéo. Le film est extraordinaire sur quasiment tous les points. Donc, laissez-moi justifier qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé du film. La cinématographie de Roger Deakins est magnifique. Justement, cette scène, je pense que ceux qui ont vu le film, c'est quand notre personnage principal va être arrivé au village d'Île Arbrée et qui va avoir une espèce de orange couleur feu qui va vraiment prendre la place dans tout le cadre du film. Wow! Vraiment, je pense que c'est la plus belle scène d'un film sorti en 2019. Vraiment, Roger Deakins nous livre une cinématographie majestueuse. Vraiment, les couleurs, tout pète merveilleusement. C'est justement cette scène que je parle m'a fait beaucoup penser à la scène de Blade Runner où est-ce que Ryan Gosling s'apprête à entrer dans la maison d'Harrison Ford puis t'es comme dans un désert avec une couleur orange prédominante. Donc ça m'a fait beaucoup penser à cette scène-là du film. Vraiment, la cinématographie, elle est très bonne. C'est pas son plus beau film à vie, mais ça reste une cinématographie extraordinaire. Tout ce qui est sound mixing, sound design, pas sound design, sound editing, le montage, tout est vraiment bon. On a vraiment un côté technique, un montage assez lisible, donc surtout avec les plans séquences, donc c'était vraiment assez spécial aussi de comment tout faire en un seul plan et le montage aide beaucoup. Aussi, j'en parlais de la BO de Thomas Newman, elle aussi, la BO est nominée aux Oscars. Oui, j'aime mieux celle de Randy Newman pour Marriage Story, mais j'ai quand même très bien aimé la BO de Thomas Newman qui entre vraiment dans les codes de la musique de guerre et qui va vraiment être la musique très bien choisie au bon moment du film. Le dernier point technique, c'est la réalisation de non le moindre Sam Mendes qui donne une réalisation parfaite. Pour moi, si les Golden Globes, il a gagné meilleur réalisateur, au début, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah ouais, c'est cool ». Mais quand tu as vu le film, tu dis « Oui, il mérite ». Moi, je te dis, Oscar, des meilleurs réalisateurs, j'étais incertain, mais là, je suis décidé, c'est Sam Mendes qui l'a. Il donne juste d'avoir pensé de faire ce film en plan séquence, c'est réussi. Tu sais, c'est pas des vrais plans séquences, c'est ça, c'est plein de faux plans séquences. C'est plein de mini plans séquences, mais ça reste un film gorgeously shot.
On va dire ça en anglais. Vraiment, le film était tellement bien. Ça passe de caméra à l'épaule, après ça, caméra au trépied, après ça, caméra en drone. Ça passe. C'est tellement bien fait. On sent. Le film est parfaitement lisible. Les scènes d'action sont extraordinaires. Pour moi, c'est un des films, une des mes meilleures expériences que j'ai vécues. En plus, j'ai eu la chance d'aller voir au cinéma. C'est pour ça que je vous en parle direct, que je viens de sortir de la salle au moment où je vous parle. Et je suis encore claqué par la réalisation énormissime de Sam Mendes. Juste, wow! Vraiment, son travail est extraordinaire. Et vraiment, moi qui adore les plans séquences, j'ai été servi beaucoup. Donc, si on peut entrer dans la partie défaut du film, ça serait beaucoup plus le scénario. Il est nominé aux Oscars, mais je pense qu'il ne mérite pas du tout. Parce que oui, le scénario est pas à chier en tant que tel, mais ça reste un scénario qui est assez incompréhensible. Il faut vraiment être concentré parce que ça parle de bataillons, de toutes sortes de choses de la guerre, puis ça se mélange avec des dialogues un petit peu incompréhensibles. Donc ça fait que le film est... Des fois, on sait pas qu'on s'y perd, mais des fois c'est un peu compliqué. Fait que t'es genre, ça mène où? Des fois, il y a des dialogues, t'arrêtes, tu te dis... C'est supposé aller où? C'est supposé mener où? Ça, j'ai trouvé ça un petit peu plate. Mais qu'est-ce qui est vraiment cool du scénario, c'est qu'au final, on se rend compte qu'on s'attache énormément à nos personnages principaux. Donc Blake et... Je sais pas comment il s'appelle son nom, mais Showalter, je pense quelque chose comme ça. Donc je vais les mettre ici, là. C'est vraiment des personnages qui sont très attachants et qui ont un background vraiment solide. Et le dernier point que je voulais parler, c'était le jeu d'acteur qui est vraiment extraordinaire. Nos deux vedettes principales, c'est vraiment des extraordinaires révélations. Ça, on avait plein d'apparitions d'acteurs vraiment géniaux. Donc, ceux qu'on les voit dans la bande, je vais vous les dire, mais les autres acteurs qu'on voit pas dans la bande, je vais pas vous les dire. Donc, on voit Colin Firth qui joue une petite scène au début du film qui est vraiment cool, il est vraiment bon avec son air sérieux. Et on a aussi Benedict Cumberbatch qui est 2 fois moins long que Colin Firth et qui a aussi c'est un style bizarre qui ressemble beaucoup à Scar dans The Roi Lion, mais il est pareil satisfaisant. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment ceux qui veulent le show, c'est vraiment nos deux acteurs principaux, les autres sont extraordinaires. Ça va pas aussi loin qu'une nomination aux Oscars, mais c'est vraiment des acteurs qui ont énormément de talent et qui ont place à un avenir prometteur. Donc pour conclure, ma critique sur 1917, c'est un film de guerre qui est absolument réussi sur tout ce qu'il essaie de faire. À part le scénario, mais bon. La réalisation, elle est extraordinaire, un des films les mieux réalisés probablement que j'ai vu de toute ma vie. Je vais pas vous gâcher, le film était parfaitement réalisé. Le jeu d'acteur était super convaincant, super crédible. Aussi, j'ai oublié de parler de ça, mais le film est vraiment réaliste à cause de la réalisation. On va vraiment avoir un point de vue de la guerre vraiment assez réaliste. On va être dedans, ça va être un film très immersif. Donc c'est ce qui fait que c'est un film avec beaucoup d'action et très bien rythmé. Ça aussi, on a tout ce qui est technique, donc cinématographie, montage, tout était extraordinaire. Donc je vais donner une petite note. Oui, je le qualifie de chef-d'œuvre, mais je vais lui donner un 9.5 sur 10 à cause de quelques problèmes scénaristiques. Mais ça reste pour moi un film un chef-d'œuvre et ça reste pour moi un des meilleurs films de guerre que j'ai jamais vu de ma vie. Il est dans mon top 3. Donc sur ce, voilà ce que j'en ai pensé sur ce extraordinaire film. Et voilà, merci d'avoir écouté cette première critique de 2020. Merci à tous. Merci à tous d'avoir vu mon top pour 25 avec Warner. Ça me fait extrêmement plaisir. La vidéo, elle a fait quand même beaucoup de vues comparé aux autres. Donc sur ça, on devrait se revoir pour beaucoup de critiques. La critique de Servante et celle de Bad Boys for Life qui devrait arriver très prochainement. Donc merci d'avoir écouté. Faites attention à vous, mes chers céphiles. Ciao, ciao.